Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de produits terminés, je rachète ou pas. J'ai un carton plein à ras-bord et honnêtement, j'entassais tout et j'ai hâte de pouvoir m'en débarrasser, jeter à la poubelle, trier, tout ça, tout ça. Donc il y en a pour cheveux, soins, maquillage et un petit peu maison. Donc on va commencer cette vidéo par tout ce qui est cheveux. Donc je vais commencer par le shampoing Elseve Color Vive, étant donné que j'ai les cheveux colorés. C'est le genre de shampoing que j'utilise. Alors est-ce qu'il fait un effet de protection de couleur? Franchement je sais pas, mais j'aime beaucoup l'odeur et ça moussait bien, donc j'en ai déjà racheté un. Après on va passer à ce masque encore une fois de chez L'Oréal Elseve, donc c'est l'huile extraordinaire masque 1001 usages, pardon. C'est à l'huile de coco fine, franchement l'odeur elle est à tomber, ça démêle super bien. Je l'utilise en masque, je le laisse également en soin après rinçage. Je l'ai également utilisé comme masque pour toute la nuit et vous pouvez également l'utiliser en soin sur cheveux secs, mais là je le conseille un peu moins. Je le rachèterai volontiers et puis l'odeur elle reste sur les cheveux pendant quelques jours. Super masque. Je vous avais déjà parlé de ce soin de chez Deux Sanges comme correcteur de blond californien. L'odeur était très agréable, l'application également. Après je pense pas que je le rachèterai. J'ai des masques et des shampoings déjaunisseurs de meilleure qualité, on va dire. Il m'a duré quand même assez longtemps. Si vous êtes blonde, vous pouvez utiliser ce soin sans problème, mais ça déjaunira de façon temporaire, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ma routine de blonde que je vous mets dans le petit i. Et enfin, on va finir les cheveux par ce shampoing sec Paradise Fragrance de Collab. Je sais plus où je l'ai acheté, non, je sais plus. Par contre il était assez sympa, j'aimais bien l'odeur un petit peu d'été et il a fait son job, l'excès de sébum et un petit peu de volume également. Je voudrais bien le racheter mais je sais plus où je l'ai acheté. En gel douche, j'ai terminé de chez Yves Rocher le gel douche Monoeil qui faisait également shampoing, mais je ne l'ai pas utilisé comme shampoing, uniquement comme gel douche. Je crois qu'ils ont changé la formule de cette gamme Monoeil, c'est dommage. Le flacon faisait 400 ml et c'était pas très cher. Je pense pas le racheter l'été prochain. On va parler déodorant avec le déodorant Fa Bali Kiss que j'avais acheté au Portugal, il me semble, quand j'étais partie en vacances. Il était anti-transpirant, l'odeur était à la mangue et à la fleur de vanille. Il était très efficace et franchement il m'a duré très longtemps, mais depuis je suis passée au déodorant à billes, un petit peu moins nocif pour mes aisselles. On va passer maintenant aux ongles. Donc j'ai un top coat de chez Monoprix, Monop Makeup, qui est au prix de 3,50 € il me semble. Franchement il est super, il fait vraiment un effet gel sur les ongles. Par contre il dure pas très longtemps, le format est vraiment petit. Si je dois faire une manucure chaque semaine, en un mois il est vide, donc c'est le point négatif, mais j'en ai racheté un. Et de la marque Nocibé, un dissolvant express enrichi à l'extrait d'aloe vera et sans acétone. Il était vraiment très bien et en plus il était sous forme de poussoir. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais il était efficace et il n'abîmait pas mes ongles, c'est le plus important. Donc celui-ci, je pense que je le rachèterai. Alors on va maintenant passer à tout ce qui est produits soins pour la peau. Donc je vais commencer par cette mousse d'eau démaquillante à l'eau de bleuet. L'eau de bleuet a beaucoup de vertus, surtout pour tout ce qui est les yeux. Et là c'était sous forme de mousse. Franchement, j'ai adoré ce produit, il démaquillait super bien et c'était en douceur, on va dire, sur le visage. Ça n'irritait pas ma peau, donc celui-ci, je le rachèterai volontiers. On passe à une crème à lait corps nourrissant effet soleil de chez Mixa. Donc c'est un espèce d'auto-bronzant. En fait, ça va aller la peau petit à petit, donc vous êtes sûr que vous n'aurez pas de traces
orange sur le visage. Ça l'huile d'abricot et de karité avec des micro nacre. Moi j'avais pris peau mat. J'avais essayé la version peau claire mais ça n'avait pas fait grand effet. Donc je l'utilise pour le visage et pour le corps et j'ai bien aimé l'effet progressif dual. Donc celui-ci je pense le racheter. On passe à un échantillon de chez Clarins, le Multi Active Nuit. Crème première ride revitalisante. Voilà, petit format puisque c'est une miniature. Honnêtement, je peux pas vous donner un avis sur les effets puisque en 5 utilisations max, j'avais fini le produit. Je peux dire quand même que la peau était un petit peu plus ferme, mais c'était pas non plus un effet waouh. Bon produit, mais je le rachèterai pas en grand. J'ai trouvé mieux ailleurs. Alors, un produit que j'avais reçu dans la box Beautiful Box / Gloria il y a quelques temps, je me rappelle plus exactement, mais c'est de la marque Mud Masky, donc c'est une marque qu'on reçoit souvent dans les box beauté. Donc cette crème, c'était Leave Me On Winter Mask et j'avais reçu également celui de l'été. Mais du coup, je ne l'ai pas testé, je l'utiliserai cet été. Il protège, nourrit, il répare et il est anti-âge. Il est cruelty free et bio. Franchement, il était vraiment pas mal. Il a bien hydraté ma peau. Vraiment une très bonne crème hydratante, surtout pour l'hiver. Donc depuis, j'en ai reçu d'autres dans des box que je dois tester. Je ne rachèterai pas cette crème, mais si je la reçois dans une box beauté, je l'utiliserai volontiers. Alors toujours pour les soins, on avait reçu le masque en tissu de chez Herbal Essentiel. Masque revitalisant pour le visage. C'était celui-ci. Alors, où et quand je l'avais reçu, honnêtement... J'ai une mémoire de poisson rouge, mais c'était dans une box beauté. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce masque? J'ai pas vraiment aimé. L'odeur, ça faisait un petit peu comme une odeur de renfermé. Ça sentait pas la camomille, comme c'est inscrit. Il y avait beaucoup de produits. Bon, mieux vaut trop que pas assez dans ces cas-là. Donc j'ai bien fait pénétrer le produit par la suite. Mais après, j'ai pas eu un effet immédiat, on va dire. J'ai pas ressenti un effet extraordinaire sur ma peau. Alors il me semble que c'est une marque coréenne et j'utilise pas mal de masques coréens. J'ai travaillé pour Korean Air pendant plusieurs années. Donc j'avais souvent des masques en tissu posés sur mon bureau par mes collègues. Mais un truc qui était moins marrant quand j'ai travaillé là-bas, c'était j'avais des masques blanchissants pour blanchir la peau. Ça, j'ai moins aimé de leur part parce que là-bas, c'est la culture de la peau super blanche et de la chirurgie esthétique. Voilà, parenthèse fermée sur les produits coréens ou mon expérience chez Korean Air. Alors pour les yeux, j'ai testé des patchs de la marque Skin Chemist London, des patchs rose qui illumine le regard. C'était plutôt pas mal comme utilisation, ça a vraiment décongestionné mes yeux, mes cernes. Ça a illuminé également mon regard, je trouve. Le sérum à l'intérieur était subtil mais là, donc vraiment très contente de ce produit. On va passer maintenant à la partie make-up. Alors j'ai pas non plus beaucoup de produits parce que c'est pas facile de terminer des produits make-up, mis à part peut-être des anti-cernes ou des fonds de teint. Donc en parlant de fond de teint, j'ai terminé un fond de teint de chez NYX, qui est le HD Studio. Franchement, il était vraiment super, en teinte beige traditionnelle, donc c'était vraiment la teinte parfaite pour ma carnation. Je l'avais enfin trouvé. Il est ni mat ni glowy, mais il faisait vraiment son job. Super fond de teint à petit prix d'ailleurs. Est-ce que je le rachète ou pas ? Je pense. Bon là j'ai pas mal de fond de teint déjà à tester, mais j'avais vraiment aimé ce fond de teint. Toujours de chez NYX, j'ai terminé le mascara XXL. Donc, mascara, volume et définition, je suis d'accord, il me faisait des cils magnifiques, allongés et avec beaucoup de volume, sans faire de paquet. Je vais essayer de vous montrer la brosse. Donc c'est une grosse brosse comme ça. Et au bout de la brosse, il y a comme... une petite boule idéale pour faire les cils du bas. Encore un produit petit prix qui est vraiment super. Après je pense pas que je le rachèterai puisque j'ai pas mal
de mascara dans mes tiroirs. Mais si vous me demandez mon avis, je vous le conseille. Après, de chez Maybelline, ce rouge à lèvres teinte 725 Tantalizing Top. J'ai adoré ce rouge à lèvres nude. Il était magnifique. Crémeux, beige, un petit peu rosé marronné. C'est pour moi The Nude. Et est-ce que je le rachèterai? Oui. Je crois que j'ai mis 1 an et demi, à peine un peu plus d'1 an pour le terminer. Et c'est rare quand j'arrive à terminer des rouges à lèvres. Mais celui-ci, je l'aimais tellement que voilà, il n'est plus là. Donc si vous cherchez un nude, foncez. Et en plus, petit prix, on va dire. Et enfin, pour finir la partie make-up, je vais vous parler de cet highlighter liquide de la gamme Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Donc c'est un highlighter effet mouillé que j'ai vraiment adoré dans les teintes bronze. Donc c'est ce que je mettais plus l'été quand j'étais bronzée. Donc il est sous forme de pipette comme ça. Il en reste un tout petit peu. Alors, je le conseille plus quand vous avez une peau médium, voire plus foncée. Il existe en différentes teintes, plus claires. Je crois qu'il y en a même un qui est rosé, mais c'est celui-ci pour lequel j'ai vraiment craqué. Alors moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup les highlighters gel ou liquide. Je trouve qu'ils marquent un petit peu moins les imperfections du visage, les pores et les cicatrices éventuelles. Mais ça, l'été, c'est une tuerie. Si vous me demandez est-ce que je le rachète ou pas, mais alors les yeux fermés. On va passer à un parfum que j'ai terminé. Donc c'est un parfum de chez Nina Ricci. J'ai adoré ce parfum. J'ai adoré également le packaging. Donc je pense que celui-ci, je vais le garder comme objet déco. Il est fruité. Il tient bien dans la durée, toute la journée. C'est un parfum que j'ai beaucoup porté le printemps et été. Après, il s'est vite terminé, je dois l'avouer. Est-ce que je vais le racheter? Peut-être. C'est vrai que j'aime bien alterner avec Flower de Kenzo ou qu'est-ce que j'ai d'autre l'été? Je crois que j'ai le Chance de Chanel également qui est fruité. Et non, qu'est-ce que je dis? J'ai le Live Irrésistible de Givenchy. C'est THE parfum de l'été pour moi. Donc celui-ci, pas mal. Et enfin, on va terminer cette vidéo produit terminée par des produits de la maison, on va dire. Alors, cette huile essentielle à la noix de coco, voilà, petit flacon, de la marque Le Comptoir d'Essence. Alors, je l'ai utilisé pour faire des parfums d'intérieur, surtout l'été. Ça sentait bien la noix de coco. Le produit était vraiment présent, que ce soit dans l'air ou sur le linge. Donc, je pense que je le rachèterai pour cet été, c'est sûr, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gouttes, c'est bien concentré. C'est vrai que le flacon est petit, mais si vous faites des parfums d'intérieur, ben allez-y, foncez. Toujours en parfum d'intérieur, c'est un Monoi Soleil de la marque Esteban. Il sent super bon, donc il m'en reste un tout petit peu. Franchement, dans le salon, j'ai besoin que d'un pchit et ça sent super bon et ça reste longtemps dans l'air. Mais celui-ci, je le rachèterai pour cet été, c'est sûr et certain. Et enfin, vous pouvez voir, j'ai terminé une bougie de chez Airwick, pomme cannelle. Donc c'est des senteurs que j'adore l'hiver. Donc ça m'avait pas coûté cher parce que je l'avais acheté chez Jiffy. Il y avait une promo et bon, elle s'est consumée relativement vite, à mon grand désespoir. Donc je rachèterai pas cette bougie pomme cannelle, même si elle était agréable, l'odeur était présente. Donc voilà, on en a terminé pour mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, votre avis, vous aimez pas, ça m'intéresse beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous.